Le bruit des machines s'est fait déjà entendre. Dans 6 mois, la Guinée aura 2 nouveaux postes de péage et péage. Nous sommes à Tabili, au nom du ministre des Infrastructures. Le directeur général du Fonds d'entretien routier a procédé ce samedi 4 avril 2026 au lancement des travaux de réalisation de ce ouvrage sur la route nationale numéro 1. La cérémonie a connu la présence du préfet de Kindia, les autorités sous-préfectorales de Mambia, mais aussi la communauté. Selon le directeur général du Fonds d'entretien routier, ce projet aura un impact social et économique. Il tient compte aussi du contenu local. Au même moment, les travaux de construction de postes de péage et péage de Mamou ont été lancés. Nous sommes là ce matin au nom du ministre des Infrastructures pour le lancement des travaux de construction de postes de péage et péage sur le site de Tabili et Mamou qui vont effectivement démarrer ce matin. La réalisation de ce projet s'inscrit dans une vision, celle de Simandou 2040. Le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, tient à cœur la réalisation de ce projet. C'est un projet dont la construction va prendre 6 mois. Nous avons tenu compte du contenu local. Donc, ceux qui habitent dans la zone, dans le recrutement, le projet en tiendra compte. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir ce projet, d'accompagner ce projet. Comme le disait Monsieur le Préfet, c'est un projet qui a un impact social, économique pour le pays. L'état du réseau routier aujourd'hui en Guinée, on peut dire globalement, est satisfaisant. Et il faut trouver des moyens de maintenance du réseau routier. Et ça se passe partout comme ça, partout dans le monde. Il y a les postes de péage et péage sur tout le réseau routier, un peu partout. En Guinée, nous sommes un peu en retard et on commence à prendre notre temps de retard. Et ce n'est qu'un début. Nous allons continuer à installer les postes de péage à Kourimali et à Forikaria aussi. Donc il y a 4 projets qui vont être réalisés. Donc nous vous demandons de soutenir ce projet. C'est un beau projet pour la Guinée, c'est un beau projet pour notre futur. Vous-même, vous voyez les camions qui roulent sur la route. Et si nous ne prenons pas de disposition, la route va être dégradée très rapidement. Donc nous vous demandons de soutenir ces projets et de soutenir l'entreprise qui travaille sur le terrain. Nous serons là à tout moment pour le suivi du projet. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement des travaux de péage et au niveau de Tabili, un travail d'intérêt public qui va servir toute la Guinée et qui va désenclaver notre contrée. Nos remerciements vont toujours au niveau du ministre des Infrastructures, au Premier ministre, au Président de la République qui a toujours gardé ce partenariat pour faire le bien à tous les citoyens de Guinée. Et nos remerciements vont aussi à l'entreprise qui a eu la chance d'avoir ce contrat et aider ce pays. Si vous voyez le développement, le premier signe, c'est la route. La route est là. Le péage là va contribuer au développement de la Guinée parce que ça va renforcer notre économie. Et nos autorités, si cela se passe dans notre localité, on se réjouit de ça. Et nous vous disons que nous serons toujours à côté de cette entreprise pour les accompagner afin que ces travaux finissent au délai impacté. L'entreprise Métal Plus est très fière et remercie les autorités pour leur confiance. Nous démarrons aujourd'hui un chantier qui est très important pour la Guinée et que nous allons réaliser dans les meilleurs délais avec surtout une qualité de travail qui sera vraiment impeccable. Métal Plus est réputé pour la qualité de son travail et nous ne trahirons pas cette réputation. Le travail sera très bien fait et donnera à la Guinée un outil extraordinaire pour permettre d'entretenir le réseau routier. Quelles seront les caractéristiques techniques et surtout des innovations technologiques pour permettre de contrôler tout ce qui passe ici? Alors, les caractéristiques techniques, nous avons tenu compte d'un grand nombre de passages journaliers. On va avoir 2 fois 6 voies pour permettre justement d'absorber ce flux.
Et nous travaillons en partenariat avec une entreprise française, GEA, qui est numéro 1 mondial des systèmes de péage. Et nous allons bénéficier d'un système qui est le tout dernier système, le plus perfectionné qui existe, qui va permettre de remonter toutes les informations et surtout qui va assurer toutes les possibilités de paiement, que ce soit par un paiement Orange Money, par une carte, par un télépéage, par du cash. C'est-à-dire tous les systèmes de paiement seront acceptés et pourront remonter directement dans les caisses du fonds d'entretien routier. Et au niveau des innovations, on est vraiment sur les dernières innovations possibles. C'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde. Le délai, c'est 6 mois? C'est 6 mois. Mais il y a aussi un problème d'électricité. Qu'est-ce que vous allez faire pour optimiser le service ici? Alors tout a été prévu au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du réseau, au niveau des énergies renouvelables ou des groupes de secours, puisqu'on va travailler aussi avec des groupes de secours pour assurer en cas de défaillance. On a des systèmes redondants, c'est-à-dire on a des sécurités qui viennent se mettre en place au fur et à mesure. Donc on n'aura aucun problème au niveau de l'électricité. L'ouvrage lui-même a combien d'années de garantie? À l'ouvrage, c'est des ouvrages que l'on réalise généralement pour une 50aine d'années. Ce n'est pas quelque chose qui va durer 2 ans. Que ce soit les infrastructures, bâtiments, la route, qui va être une chaussée très lourde pour permettre justement d'absorber les accélérations et les décélérations des camions. Donc tout est dimensionné pour que ça dure au minimum 50 ans. Il faut que les gens comprennent que tout ça, c'est la volonté politique du gouvernement de la République de Guinée. Il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas ça. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait des projets, nos routes se dégradaient. Et on se pose la question, on ne peut pas tout le temps laisser à l'État aller prendre l'argent dans les caisses de l'État pour faire l'entretien. C'est là où il y a l'entretien routier qui est là. Et l'entretien routier, il y a un fonds d'entretien routier. Et si on n'a pas ces éléments, on ne peut pas alimenter les caisses de fonds d'entretien routier. C'est extrêmement important que la population y comprenne. Quand ça va arriver ici, il y aura des stations, il y aura des activités. Les gens qui ont construit ici, il y aura des gens qui vont venir loger dans ces maisons. Et ça va amener la population vers aujourd'hui ici ce centre. Alors on demande à tout le monde de supporter ce projet parce que c'est fait pour les Guinéens. Et nous, on est là pour assurer la qualité. La qualité, l'entreprise est soumise au respect des normes. Et nous, on est là pour le respect de ces normes. Ce projet-là, vraiment, on a remercié l'autorité, le sous-préfet et le préfet, jusqu'au haut lieu, général Mamadi Doumbouya. Vraiment, on est content de ce projet. Le projet-là, on le demande, on le soutient moralement et financièrement, comme on appelle physiquement. On le souhaite aussi qu'il prenne nos enfants, la jeunesse, aux emplois pour aider la jeunesse. Donc c'est ça.